Radio J, le 9-10, Léa Moscona. Et je vous l'annonçais en début d'heure, c'est l'heure du scoop. Et oui, nous sommes allés, grâce à notre reporter Brice Amselem, à la rencontre d'un homme, un homme que vous connaissez sans doute puisqu'il est très célèbre pour son sport, c'est Cyril Benzaken. Sachez que le boxing, le kickboxing, dont il est champion, compte près de 70 000 licenciés en France. Et parmi ces 70 000 licenciés, eh bien, Cyril Benzaken est tout à fait cher à notre cœur. Et Brice est parti, bien sûr, le voir et le rencontrer. Bonjour Brice. Bonjour Léa, bonjour à tous. Alors, c'est un homme que vous avez eu plaisir à rencontrer, je crois. Tout à fait Léa, j'ai eu la chance de pouvoir m'entretenir avec un homme aux multiples casquettes, auto-entrepreneur, mannequin, mais surtout immense champion de kickboxing, avec, comme vous l'avez rappelé, 7 titres de champion du monde. Son parcours est assez remarquable, car avant de devenir sportif professionnel, il a d'abord obtenu un bac scientifique, puis intégré l'université Paris-Dauphine, dont il sort diplômé en 2011. Ensuite, démarre sa carrière de kickboxer, une envie originale qui lui vient d'une passion pour les films de combat. Il fait ses premiers combats officiels en 2012 et il remporte son premier titre de champion du monde la même année. Son premier titre mondial, celui dont il est le plus fier, arrive quant à lui peu d'années après, en 2015, après une victoire contre le Portugais Adelino Boa Morte dans un lieu assez insolite. Il nous en parle. Alors écoute, je pense que j'ai été un peu bercé par les films d'action, les films de Van Damme, les choses comme ça. Et j'avais envie de faire un sport de combat et du coup il y avait une salle de boxe thaï kickboxing près de chez moi. Je me suis inscrit et j'ai adoré. En fait, la personne qui m'a vraiment inspiré, c'était pas un athlète, c'était un athlète fictif, c'était Rocky, mais c'est ça qui m'a donné l'inspiration, qui me motivait quand je m'entraînais, quoi, tu vois. Le combat dont je suis le plus fier, je dirais que c'est le premier combat que j'ai remporté, le premier titre que j'ai remporté de champion du monde. C'était contre un Cap-Verdien, mais en fait c'était un peu fou parce que c'était en même temps un combat qui avait lieu dans un cadre un peu spécial, si tu veux, parce que j'étais en train de monter ma boîte de production en projet de fin d'études, et donc on a produit l'événement, et l'événement en fait s'est fait dans ma fac à Dauphine, dans le grand amphithéâtre. Ouais. Alors Rocky, c'est son modèle, c'est ce qu'on va retenir. Alors aujourd'hui, il est 7 fois champion du monde, Brice, de sa catégorie. Et Cyril voit les choses en très grand pour son prochain combat. Eh bien oui, et c'est l'heure du scoop, chère Léa. Et oui, pour tenter d'aller glaner son 8e titre mondial, non seulement Cyril va jouer à domicile, mais en plus dans un cadre idyllique et historique pour sa discipline. Il nous dévoile en exclusivité pour Radio J le lieu de son prochain combat. Écoutez-le. Le prochain objectif de ma carrière, en fait, c'est de remporter de nouveau un 8e titre. Et on va annoncer, du coup, vous allez être les premiers hors de ma zone de proches, quoi, qui sont au courant. En fait, le 30 avril prochain, j'aurai mon championnat du monde et ça aura lieu dans un lieu assez incroyable qui est le Grand Palais. Donc, pour la première fois de l'histoire, en fait, la deuxième fois de l'histoire, parce que il y en a une seule personne qui a boxé au Grand Palais, c'était Marcel Cerdan. Et du coup, Eh oui, formidable. Le scoop, c'est vraiment le Grand Palais, c'est son combat, donc le deuxième après Marcel Cerdan. Et en plus de vouloir marquer l'histoire, parce qu'on le sent bien qu'il a de l'ambition, Cyril. En plus de ça, c'est un homme vraiment adorable, fabuleux, je dirais. Ah oui, parce que dans cette période où les relations interreligieuses sont parfois compliquées à cause notamment des conflits au Moyen-Orient, Cyril, lui, est quelqu'un de très ouvert d'esprit. La preuve, son ami et coach Karim Gaji est de confession musulmane, mais cela n'empêche en rien de s'entendre parfaitement tous les deux. Une connexion qui s'est faite très naturellement, comme il nous le raconte. En fait, on s'est rencontrés via l'entraînement, et lui, il était champion avant moi, et en fait, on est devenus amis, partie d'entraînement puis amis, et voilà, et en fait, nous, on est hyper heureux, on se pose pas ce genre de questions, en fait, et lui aussi, comme il est 100% marocain, c'est vrai qu'il a une vraie culture du judaïsme, tu vois. Pour lui tout est clair, quoi. Il connaît presque les fêtes, tu vois. Il y a quelque part cette culture, et en fait, ce qui est le bon exemple, c'est pas tant le fait qu'on s'entraîne ensemble, mais c'est ça, en fait, c'est la culture et l'intéressement à l'autre. Et je pense que ce qui est dommage dans la société actuelle par rapport à celle dans laquelle
sans faire le vieux jeu, tu vois, mais il y a une vingtaine d'années, même peut-être même pas moi, on va dire la génération d'avant, bah c'est qu'en fait il y avait plus de proximité entre les communautés, et du coup en fait chacun était au fait de ce que faisait l'autre, et juste le fait de s'intéresser à l'autre, bah quelque part bah tu fais sauter plein de barrières, parce que les idioties que tu peux entendre à la télé, ou même indifférent, tu peux avoir un parent qui a un avis et toi tu as un avis différent, bah le fait de rencontrer une personne et de passer du temps avec elle et avec d'autres, bah ça te permet d'être dans la réalité de l'être humain, quoi. Une très belle preuve de tolérance. Et cela peut paraître surprenant, mais pratiquer un sport de combat est très bénéfique et peut surtout être très utile en toutes circonstances. Faire un sport de combat, ça te permet de mieux appréhender des situations où tu peux être amené à être en danger, ou dans des situations où, je sais pas, on va vouloir t'agresser. Et rien que, sans même qu'il y ait de combat, le fait d'avoir certaines postures qui te donnent confiance, bah, peuvent des fois éviter une agression. Et aujourd'hui, âgé de 35 ans, Cyril Benzaken prend toujours autant de plaisir sur le ring, et c'est sûrement l'une des raisons de son immense palmarès, Brice. Tout à fait. Après avoir autant gagné de titres, on pourrait peut-être se dire qu'il serait moins joyeux à l'idée de remplir son armoire à trophées. Eh bien, non, c'est tout le contraire. Plus les années passent et plus il prend de plaisir sur le ring. Bah ouais, en fait, j'ai la chance d'avoir rencontré ce sport qui est une vraie passion. Et du coup, en fait, je suis toujours comme un enfant à aller m'entraîner. Ce matin, j'ai fait un test. J'étais avec un jeune, et en fait, tu vois, j'avais l'impression d'avoir son âge, quoi. Et finalement, bah, quand on a la chance de pratiquer sa passion comme moi, bah, on voit pas les années passer, et du coup, bah, je suis toujours aussi motivé que mes premières années. Et on lui souhaite donc tout le bonheur du monde et d'atteindre les 10 titres mondiaux SDV. Et bien sûr, on se donne tous rendez-vous le 30 avril prochain sous les vitraux du Grand Palais pour aller encourager notre Cyril national. J'espère que vous serez présente, Léa. Ah bah écoutez, moi j'ai envie, mais j'ai un petit peu peur quand je vois des matchs comme ça. Maintenant qu'on le connaît bien, Cyril, oui, ça va me faire mal de le voir prendre des coups. Mais on note quand même, hein, pour les amoureux, c'était vraiment un scoop, et c'est un lieu magnifique, le Grand Palais. Donc c'est le 30 avril prochain.